Merci d'être venu ce matin pour la 3e édition de la levée HEC Entrepreneur. Comme chaque année, c'est un projet qui est monté par des étudiants d'HEC de la majeure sortante, qui a pour but de vous faire rencontrer en une matinée le meilleur des projets de cette année et des années précédentes, qui sont toutes composées d'équipes avec au moins un HEC Entrepreneur parmi eux. Ce matin, nous allons vous présenter 14 projets. Donc, je vais juste vous rappeler rapidement le déroulé de la matinée. On va commencer d'abord par vous présenter 5 pépites. Ce sont des projets issus de la promotion sortante, donc de la promotion 2011, qui sont actuellement en plein développement et qui ne sont pas encore suffisamment matures pour lever des fonds immédiatement, mais qui souhaitent le faire à échelle de quelques mois et donc souhaitaient vous rencontrer dans un premier temps pour vous présenter leur concept. Et puis, nous allons ensuite passer à la présentation des projets leveurs de fonds qui, comme vous le voyez sur le programme, lèvent des fonds entre 150 et 750 000 euros pour leur projet et pourront vous présenter en 5 minutes leur concept et vous aurez 5 à 7 minutes pour leur poser quelques questions à l'issue de leur présentation. Monsieur Younes, qui est représentant de ce jury et qui va vous expliquer comment a été faite la sélection et comment cela s'est passé. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureux de faire cette introduction. Alors quelques mots sur le jury d'abord. Il est constitué de 4 personnes qui sont aguerries et qui ont toutes des savoir-faire et des expériences complémentaires. Donc nous sommes 4. D'abord Guillaume Berthollet, qui est le responsable de l'incubateur HEC et qui accompagne chaque année une trentaine de projets qui sortent d'HEC et qui ont donc en moyenne 1 sur 2 verra le jour sous la forme d'une entreprise. Guilhem a eu une première expérience chez Microsoft et aujourd'hui on peut dire qu'il est un serial entrepreneur. La deuxième personne du jury, c'est Nicolas Cohen. Nicolas a d'abord été bras droit dans différentes entreprises comme Alcan notamment et comme LVMH, et il a créé Little Market, qui est la première place de marché sur l'artisanat. Enfin, il y a Monsieur Zumino, qui est un HEC Stanford, qui après une belle expérience dans des grands groupes, à la fois comme conseiller et comme dirigeant, a depuis 10 ans, à travers le réseau HEC Angel, décidé d'accompagner à la fois financièrement et en termes de coaching de jeunes pousses. Et puis moi-même, je suis partenaire du holding de participation familiale, le mien, qui s'appelle Casa Invest, et j'ai quitté donc Ciparex il y a de cela quelques semaines pour rejoindre le holding de participation, après avoir financé en tant que capital investisseur une vingtaine de sociétés techno et des fonds en Égypte et en Algérie notamment. Alors si on dit maintenant un mot sur le processus de sélection de ces projets, contrairement à ce que nous faisons à HEC Entrepreneur, la partie coaching et la partie académique ont été un peu mises de côté au profit des aspects les plus liés au professionnalisme qui pouvaient vous intéresser en tant qu'investisseur. Et donc c'est sur ces critères-là qu'on a sélectionné les projets. On en a sélectionné en moyenne 1 sur 2. Donc les 14 projets que vous voyez sont le résultat d'un filtre où on a passé en revue pendant 2 matinées 23 projets. Et donc les éléments, et je finirai par là, les éléments qui ont été notamment valorisés sont à la fois la pertinence de l'équipe, sa complémentarité, son savoir-faire. En deuxième lieu, nous avons valorisé le couple produit-marché et le time to market, donc savoir si réellement la proposition de valeur répondait à une douleur chez des clients ou des prospects potentiels. Et enfin, le chemin critique jusqu'à la réalisation de la stratégie, qui passait notamment par aujourd'hui cette rencontre avec vous pour lever des fonds. En moyenne, 300 à 350 K € seront sollicités pour la partie des projets les plus matures. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bonne présentation à nos projets. Bonjour à tous, Thomas Trudy. Donc, je présente un projet qui est à l'état de projet encore il y a quelques jours. Le prix Pépite est remis au projet L'Impertinente. Donc, Bérangère Lehambre, si vous voulez nous rejoindre. Mais écoutez, je suis ravie d'avoir participé à cette levée de fonds. C'est vrai que c'est un rendez-vous très très important pour nous à HEC Entrepreneur. Et je suis ravie de faire votre connaissance à tous et donc, si possible, de pouvoir discuter bien sûr ensemble à plusieurs occasions et notamment déjà au cocktail. Merci encore aux membres du jury.
Alors, l'Impertinente est une marque de lingerie spécialisée pour les petites poitrines qui a la vocation donc de leur offrir le choix dans la forme, non pas seulement des modèles rembourrés, mais aussi des modèles à tissu plus souples, colorés, sexy et confortables, dans un prix milieu de gamme autour de 60 €. J'ai participé à la levée de fonds HEC Entrepreneur puisque je souhaite donc lever 120 000 € prochainement pour lancer la production de notre première collection à partir de septembre et le but étant bien sûr de vendre notre première collection à partir du printemps 2012 sur Internet. Le projet a été créé sur une idée assez simple qui vient d'un besoin personnel. En fin de compte, les femmes à petite poitrine n'ont pas toujours la possibilité de s'assumer quand on regarde les campagnes de lingerie plutôt orientées femmes à forte poitrine. Donc la volonté derrière le projet a été bien sûr de répondre aux petites attaques humoristiques de certaines personnes qui prétendent que les femmes à petite poitrine ne sont pas sexy et ne sont pas attrayantes. Et nous allons prouver le contraire. Pour mener à bien ce projet, il a fallu trouver une équipe et donc bien sûr rechercher l'associé idéal. Et pour ce faire, alors j'ai fait appel bien sûr au réseau HEC en recherchant un profil à la base plutôt orienté marketing. Et donc de fil en aiguille, j'ai pu rencontrer Clara Blockman, donc ma future associée, qui a un profil assez polyvalent finalement, du marketing à la gestion des réseaux sociaux et qui est actuellement en Australie mais qui va pouvoir me ramener du coup une petite envolée vers une culture un peu extérieure avec la possibilité d'ouvrir sur l'international par la suite bien évidemment. Je suis ravie d'avoir gagné le prix Pépite pour le projet L'Impertinente. Évidemment, je suis très très contente d'avoir pu faire la connaissance de nombreux investisseurs aujourd'hui. Je remercie bien sûr toute l'organisation de l'événement pour le travail qu'ils ont effectué, qui a été un lourd travail, et notamment depuis le jury de sélection jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, je suis extrêmement ravie d'avoir remporté ce concours pour cette levée de fonds et j'espère que ça sera profitable pour l'entreprise bien sûr par la suite. Pour le prix Lever, j'appelle la société Contract Live, Mathieu Loumeau. Merci beaucoup, on est très 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 contents, Florian et moi-même. On cherche des clients aussi, donc si jamais vous avez des entreprises avec des contrats à gérer, vous venez nous voir, on sera ravis de travailler avec vous. Merci beaucoup en tout cas. Donc, je m'appelle Mathieu Loumeau, je suis le cofondateur de Contract Live. Contract Live, c'est la première plateforme de gestion de contrats pour les entreprises. L'idée tient en 2 mots. Vous êtes une entreprise, vous avez des contrats à gérer. Aujourd'hui, vous vous laissez dans une armoire blindée, vous ratez des dates d'échéance. Eh bien, nous, on a un outil qui vous permet de tout mettre sur un ordinateur et d'avoir des dates automatiques par email, par SMS, pour ne pas rater de date d'échéance. Retrouvez vos contrats comme sur Google en 2 secondes. Voilà, on est un outil de gestion très simple qui vous simplifie la vie. L'idée de Contract Live, en fait, elle est venue d'une expérience très concrète dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, où je me suis rendu compte qu'on gérait tous les contrats à la main et qu'on perdait un temps incroyable à retrouver des contrats, à trouver des alertes pour avoir des échéances, enfin pour suivre ces échéances. Du coup, quand je suis rentré à HEC Entrepreneur, c'est une idée sur laquelle j'avais commencé un peu à réfléchir. Et en fait, j'ai rencontré mon associé Florian Parrain à HEC Entrepreneur. Lui venait de Supélec, c'est un ingénieur. Et on s'est rencontrés dans le Jura, la première semaine à HEC Entrepreneur, où on part marcher 100 km en 4 jours. Et immédiatement, on a eu un bon feeling ensemble. Donc on s'est un peu observé pendant 1 mois. Et au bout d'1 mois, je suis allé voir Florian et je lui ai dit écoute, voilà, j'ai un projet. On va essayer de révolutionner la gestion de contrats des entreprises. Est-ce que ça t'intéresse ? Il a dit OK. Et maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. On passe 14 heures par jour ensemble à travailler sur le projet. Ça se passe très très bien. Donc, comme quoi les intuitions dans une entreprise, c'est extrêmement important et ça fonctionne. On est venu aujourd'hui à la levée de fonds HEC Entrepreneur. C'était un très bon moyen pour nous de toucher un très vaste public d'entrepreneurs et d'investisseurs. C'est un événement qui est organisé pour la 2e fois à HEC. On avait déjà participé à la précédente édition. On est très contents. C'est une soixantaine de personnes qui ont pu nous écouter sur notre projet et qu'on a rencontré grâce à la levée. Le public était très dynamique, très incisif. On a eu beaucoup de questions, des questions assez pointues, donc on est plutôt contents. On a pu y répondre. Globalement, je pense qu'on va avoir potentiellement de vrais contacts d'investisseurs grâce à l'événement. On a gagné aujourd'hui le prix porteur sur cet événement de levée HEC Entrepreneur. On est extrêmement contents, c'est pour nous une bonne reconnaissance de notre travail cette dernière année. Maintenant, on sait que tout reste à faire. Derrière les investisseurs, il y a surtout des clients qu'il faut aller chercher. Donc Florian Parrain et mon associé et moi-même, on va vraiment continuer à aller chercher les clients un à un jusqu'à ce qu'on puisse
j'espère devenir un des numéros 1 de la gestion de contrat en Europe. Les projets qui viennent d'être récompensés l'ont été parce que nous avons considéré parmi les membres du jury qu'ils avaient à la fois une approche originale, qu'ils avaient une grande faisabilité et un time to market qui nous a paru intéressant, et une équipe, donc dans les deux cas, incarnée à chaque fois par une personne devant vous, mais une équipe qui était à la hauteur du sujet. Les entrepreneurs changent le monde sous nos yeux. Combien de gens ont une liberté nouvelle à l'heure où je parle grâce à ce jeune étudiant d'Harvard qui a créé cette petite start-up qui s'appelle Facebook. Donc les entrepreneurs changent le monde. Nos étudiants ont cette volonté de changer le monde. Ce sont des projets ambitieux. Je suis chargée cette année d'organiser la levée de fonds HEC Entrepreneurs, qui est la 3e édition. C'est un projet que nous avons repris à la suite du succès des années précédentes et qui a pour objectif de faire se rencontrer les jeunes projets issus de notre promotion et des promotions passées et un public d'investisseurs avertis qui souhaitent rencontrer un certain nombre de projets sélectionnés en avance rapidement pour pouvoir entrer en contact directement avec eux. C'est un projet qui est né de l'initiative de quelques étudiants il y a 2 ans qui souhaitaient lever des fonds à l'issue de leur formation, c'est-à-dire au mois de mai, et qui directement après avoir présenté leur projet de création à un jury, souhaitaient le présenter en même temps à un jury d'investisseurs pour pouvoir se financer directement. Par la suite, nous avons décidé de le décaler un tout petit peu au mois de juin pour pouvoir permettre à ces projets de se consolider et d'être plus forts face à un public d'investisseurs qui pose souvent des questions très percutantes. Et aujourd'hui, on a eu un très bel exemple de projets qui sont très solides, qui sont très avancés dans leur développement, que ce soit des projets de cette année ou des projets des années précédentes. Et ça a été un grand succès. On avait choisi de faire 2 catégories. D'une part, les pépites, c'est des projets qui aujourd'hui ne lèvent pas de fonds parce qu'ils sont issus de notre promotion et cela fait en général 3 à 4 mois qu'ils travaillent dessus et souvent ils n'ont pas encore eu le temps même de poser les statuts de la société. Par conséquent, ils concouraient en catégorie pépite puisque pour eux c'était l'occasion de tester leur concept auprès du public des investisseurs et de nouer des contacts pour une future levée de fonds. Par exemple, la lauréate de cette journée, l'impertinente, est un projet qui est porté par Bérangère Lehambre, qui a pour but de faire une ligne de lingerie pour les petites poitrines. C'est un projet qui est né au mois de janvier, qu'elle a construit pendant ces derniers mois et qu'elle lance aujourd'hui, mais sa levée de fonds n'aura lieu qu'au semestre prochain. De l'autre côté, nous avions les leveurs de fonds, qui sont des projets issus de toutes les promos de ces 5 dernières années, 2007, 2009, 2010, qui sont des anciens HEC entrepreneurs qui, depuis leur sortie de l'école, ont eu le temps de développer leur projet, de se lancer, de poser les statuts, de générer un premier chiffre d'affaires et qui aujourd'hui cherchent des fonds pour passer à un second stade de développement. C'est le cas de Contract Live, le lauréat qui, après une activité de plus d'1 an et des premiers clients, de très nombreux prospects cherchent des fonds pour passer à la vitesse supérieure et je pense qu'aujourd'hui, sa levée lui a permis de vraiment consolider son image et de faire des rencontres très intéressantes pour les prochains mois. Bon, cette initiative de levée de fonds a 3 ans maintenant. J'en suis un peu à l'origine, donc j'en suis parfaitement satisfait. Je pense que d'année en année, les choses s'arrangent, la qualité augmente, les projets sont plus innovants. Et je crois que j'ai vu que les investisseurs sont de plus en plus captivés. Les premières années, on a fait un peu de rodage pour voir ce qu'attendaient les investisseurs, les VC. Et aujourd'hui, je crois qu'ils viennent avec plaisir pour découvrir des projets très jeunes, très innovants. Et on a un vrai engouement de la part des professionnels. Et je crois que c'est le but qu'on a recherché. Et aujourd'hui, je crois que la levée HEC Entrepreneurs est devenue un rendez-vous, je vais presque dire incontournable, des investisseurs qui recherchent de nouvelles pépites pour investir sur les startups et peut-être les belles entreprises de demain.